Donc du coup, aujourd'hui on attaque le remontage des soupapes. Donc du coup, il faudra les roder. On va remonter aussi des joints de queue de soupape neufs. Et, euh, et voilà. Donc du coup, le miracle a bien eu lieu. Parce que, bah oui, du coup, dans la même semaine, j'ai fait une commande autodoc et je l'ai reçue. Donc là, franchement, on relève ça relève du miracle, hein, littéralement. En tout cas, quand tu payes pas le premium, ou voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai jamais, à chaque fois, il fallait au moins une, voire 2 semaines pour préparer la commande et pouvoir recevoir. Après, une fois que c'est expédié, c'est bon. Mais en plus, c'est vraiment des salauds parce qu'ils te l'expédient. Ils disent, ouais, tiens, voilà ton numéro de suivi. Et puis, le numéro de suivi, il est actif que 2 jours après. Tu vois. Donc, bah non, en fait, arrête de me dire des conneries, tu l'as pas expédié. Bref, on s'en fout. L'essentiel, c'est que c'est là. Donc, on va pouvoir bosser. Ça, tu fais pas attention, ça c'est une culasse d'un litre 6 THP qui est encore sorti comme d'hab. J'en ai marre de déculasser ce moteur. Donc voilà, là, elle est en train de poser avec le nettoyant four. Ah oui, tant qu'à faire, vu que je la sors, je vais la nettoyer quoi. Parce que je l'avais déjà nettoyé moteur dans la voiture, mais c'est une misère parce que t'as aucune place. Autant sur les mini, si t'as un THP sur une mini, ça va, t'as un peu de place. C'est notamment les soupapes d'admission, tu vois, celles qui sont ici, donc, mais elles sont derrière, elles sont à l'arrière du moteur. Et sur les PSA, t'as aucun accès. Aucun, t'as pas de place pour bosser, c'est horrible. Donc là, bah, du coup, j'en profite, je vais nettoyer les cylindres, les ports d'admission d'échappement. Je vais sortir les soupapes, je vais les re-roder, les nettoyer. Et voilà. Parce que la dernière fois j'avais fait le gitan, j'avais pas voulu changer les joints de queue de soupape, la dernière fois que j'ai déculassé. Qu'est-ce qui a claqué quand j'ai remonté? Les joints de queue de soupape. Donc bon, voilà. À un moment donné, t'essayes de faire le gitan, t'essayes de faire le au moins cher et bah, ça te pète à la tronche. Donc bon, voilà, cette fois-ci, je fais les choses proprement. En sachant que du coup, les joints de queue de soupape, je les avais refaits sur cette caisse. Je les ai refaits, culasse posée, je l'avais pas démonté. Donc ça a été une misère parce qu'il fallait maintenir les cylindres sous pression et tout. C'est une misère. Franchement, t'économises le temps d'un déculassage, mais c'est une misère sans nom à faire. Je te jure. Et après ça, bah, elle a commencé à pisser de l'huile. Et elle pisse de l'huile par la culasse. Donc je t'avoue que c'est ce genre de moteur. C'est kiffant quand ça tourne, mais le problème c'est que ça tourne pas souvent. Moi, les bagnoles en PHP, j'appelle ça des avions. Enfin, en tout cas, c'est le cas de la mienne. C'est un avion. Bah oui, elle passe plus de temps en l'air que sur Terre. Donc voilà, c'est relou. Vraiment, c'est relou. Bref, du coup, les joints de queue de soupape, ils sont là. Donc ça, c'est les tout neufs. Les joints de queue de soupape de la 350Z, hein, pas du THP. Et donc du coup, là, tu vois, on va pouvoir faire le comparatif, comme je te disais. Avec les joints d'origine, je les ai posés où ils sont là-bas. Ouais, ouais, quand même. Alors, je sais pas toi dans quelle mesure tu vas réussir à les voir là, mais tu m'étonnes qui consommait de l'huile ce moteur. Et je vais t'en prendre un deuxième pour avoir une belle comparaison, mais ouais, là c'est flagrant en fait, c'est juste giga flagrant. Je t'incrusterai une photo, je regarderai tu vois en post-prod si ce que ça donne. Je t'incrusterai une photo si jamais tu vois pas bien, mais c'est vraiment, il y a une différence assez énorme. Donc, du coup, du coup. Parce que là, du coup, le but, c'est vraiment de tout faire. C'est joindre que de soupapes. Je remets les soupapes, je les rôde, je remonte les arbres à cam, je remonte tout. Et comme ça, la culasse, elle est prête. Et je la file à l'usineur. Il me fait le contrôle, il me la rectifie. Il me la resurface, il fait ce qu'il veut, mais il me la rend nickel. Et comme ça, après, je veux dire, elle restera emballée jusqu'au remontage complet du moteur. Comme ça, tu vois, voilà, c'est. Voilà le but. Bon, après, il y aura un petit peu de nettoyage à faire là. Je pense que je vais prendre du Scotch Brite et puis je vais nettoyer comme je peux. Voilà, du reste de joint ou quoi.
Du coup, le kit de remontage, il va pas être ici. Donc il va falloir que j'aille chercher la petite mallette. Donc du coup, voilà la petite mallette. Bon, tu la trouveras, c'est la LLC 3004 sur Amazon. Tu la trouveras là-bas. Bon, en vrai, tu as globalement ce qu'il faut pour faire de la soupape. Comme je te dis, à la base, c'est surtout un kit que j'avais acheté pour, c'était pour la THP pour pouvoir refaire enlever les soupapes moteur monté. Tu vois, et en gros, l'idée, c'est que tu as ces deux trucs-là, tu vois, donc tu vas mettre ici et là, tu vas mettre ta barre entre deux, et ensuite, avec ça, tu viens, tu te mets sur la barre, et là, ensuite, tu as ta douille ici, et tu viens après, tu fais un mouvement, enfin, tu fais levier comme ça, et en gros, ça vient faire pression sur le ressort, et, tu vois, hop, hop, t'as ça. T'as ça après, tu vois, que tu montes comme ça ici. Et ça ensuite ça vient faire pression sur tes ressorts. Globalement c'est ok, il y a quelques critiques quand même, c'est que bon le système ici il se fixe pas forcément super bien sur toutes les culasses. T'as pas forcément la place pour faire sur toutes les culasses. Ça par contre c'est vraiment nul. C'est que le système de fixation ici, tu vois, t'as ça et t'as juste, je peux même pas dire une vis qui vient en travers, c'est une sorte de goupille, sauf que t'as pas de sécurité de l'autre côté. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, ça, si tu fais pas gaffe, boum, ça peut tomber. Donc bon, voilà, c'est pas génial, vraiment. De ce côté-là, c'est pas génial, faut tout le temps surveiller ça et tu deviens limite parano. Donc là, du coup, il va falloir que je trouve le bon embout. Bon, eh bien, changement de stratégie, je vais d'abord faire le rodage avant de mettre les joints de queue de soupape. En sachant, je te le dis maintenant parce que, mais bon, je vais probablement oublier, super important, remets bien ça avant. Tu remets bien ça avant de remettre les joints de queue de soupape. Parce que sinon après tu vas les zapper, enfin voilà, autant les remettre le plus tôt possible. Bon, donc du coup, à mon avis, je vais couper une bonne partie de ce que je viens de faire au montage concernant la première soupape. Parce que ça a été un peu galère et voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à ce que je te montre mes 3500 tentatives. Autant que je te montre directement ce qui a fonctionné. Bon, déjà, on va reprendre les bases. Ça, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la grosse merde. J'ai essayé de rentrer dans le mandrin de la perceuse et de... Ça marche pas. Ça marche pas. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est jamais droit. Donc, du coup, en fait, toi, ici... Putain, c'est une blague. Pas grave, ça partira au premier démarrage. La merde. Donc en fait, oui, je disais donc en fait, tu viens de fixer ici, mais en gros, ça flotte, et ça se retrouve en fait à faire ça, et ça finit par se barrer, et ça ventuse plus du tout. Bref, c'est de la daube. Franchement, c'est de la grosse daube ce kit, donc laisse tomber. Franchement, ne l'achète pas, achète de la... Parce que moi à la base, je l'avais acheté parce que t'avais la pâte à rôder, t'avais tout ce qu'il fallait dedans en fait, et c'est ça qui m'intéressait. Mais en fait, juste pour la pâte à rôder, achète de la bonne pâte, et c'est tout. Voilà. Donc, bon, bref, du coup, je vais te rôder une soupape, donc je vais faire celle-là. Et on va recommencer. Donc, première étape, pour pas que tu l'oublies, tu mets ta rondelle. Donc, voilà. T'essaies de bien la mettre, là, ouais. Voilà. Là, on a notre rondelle qui est bien mise. Parce que sinon, tu vas l'oublier. Donc, moi, voilà, je la mets comme ça. Ensuite, je vais aller prendre ma soupape. Donc là, ça va être celle-là. Je vais passer un petit coup de nettoyant à la fois sur ma soupape. Voilà. Et sur mon siège de soupape, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Ensuite, ma queue de soupape, je vais bien l'huiler. Hein, je vais bien lubrifier ma queue. Et hop, je vais rentrer ça là-dedans. Pourquoi? Parce que j'aime pas mettre les joints
les joints de queue de soupape comme ça, enfin on va quand même faire tourner la soupape et tout. J'aime pas. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon joint. Et je vais aller prendre ma douille de 10. Où est-ce qu'elle est? Elle doit traîner dans le coin. Ouais, ça commence à être un peu le foutoir ici. Hop. Où est-ce qu'elle est? J'ai une douille de 10 qui doit traîner quelque part. Donc voilà, j'ai retrouvé ma douille de 10. Donc, tu vois la douille de 10, elle va pile poil, tu vois. Donc le début du joint, il rentre bien dedans. Et après la douille, après elle va vraiment appuyer sur cette petite partie, je sais pas si c'est du métal ou du plastique. La soupape ici, en fait la queue de soupape, elle va juste venir servir de guide. Donc voilà, et ensuite, voilà, là, je vais venir mettre. Donc là, tu vois, je sens au doigt, hein, je sens que le joint il est pas encore au bout. Hop, là, je suis venu l'appuyer. Et là, globalement, ouais, il est un peu au bout. Je vais lui mettre un petit coup quand même. Voilà. Et là, on va être bon. Lui, je vais le remettre dedans. Je l'avais utilisé pour comparer. Donc voilà, donc là, on a notre joint qui est bien, qui est positionné. Il est bon, il est là. Et maintenant, il va falloir roder notre soupape. Alors pour la roder, donc on va la ressortir. Bon, après, tu peux aussi roder la soupape et mettre le joint après. Ça, c'est aussi une possibilité. C'est vrai que je pense que je vais peut-être faire ça pour les prochaines. Ça évitera de foutre la merde dans le joint. Mais bon, là pour le coup, tant pis, c'est pas grave, je vais pas le retirer. Donc, ce que je vais faire là, moi, pour roder la soupape, la technique que j'ai qui marche bien, c'est donc du coup en fait d'utiliser, je réutilise ma durite de tout à l'heure, hein, si tu te souviens bien. Donc ça c'est une durite, je sais plus si c'est une durite d'essence que j'avais utilisée pour un groupe électrogène ou si c'est la durite que j'avais utilisée pour la 206. Je ne sais plus. Mais bref, donc en gros, si tu veux, là, elle va bien, mais ça flotte légèrement, tu vois. Ça flotte légèrement encore plus quand tu as huilé. Donc ce que je viens faire, c'est que je vais venir rajouter une épaisseur supplémentaire en mettant de la gaine turbo qui fait à peu près la taille. Et là, je la replie, tu vois, comme là, ça va être une giga épaisseur. Et ensuite, je vais venir la remettre là-dedans. Tu vois. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est comme ça que je vais faire. Donc là, hop, je mets de la pâte à rôder. Bon, moi j'en mets 3 tonnes, mais soit. Et donc en gros, tu vois là, tu vois qu'il y a plein de points noirs et tout. Elle est pas bien chromée ma portée de soupape. Ça, c'est parce qu'elle est pas rodée. Hop. Je viens la mettre dedans. Voilà, là je suis bien. Et donc du coup, là je viens faire la technique que je t'expliquais. Hop. Du coup, je vais pour montrer, je peux descendre. Hop. Donc voilà, tu vois, je viens mettre ma gaine thermo. Je la replie. Et je mets ma durite par-dessus. Voilà. Et là, je viens mettre ma perceuse dessus. Voilà. Et là, on est parti. On va pouvoir rôder. Bon, je t'avoue, c'est très gitan hein, comme setup. Mais ça fonctionne. Hop. Punaise, il est sorti. Là, je l'ai mal mis. C'est vrai qu'après, c'est pas forcément évident à faire. Je vais recommencer. Hop. Je vais recommencer, mais au doigté, tu sais, parce que là, forcément, je voulais te montrer. Donc, je l'ai mal mis. Je l'ai mal mis parce que fallait que tu puisses le voir en même temps. Alors que là. Ok, si tu veux comme ça. Voilà.
Et on recommence. Dans l'autre sens. On recommence dans l'autre sens. Bon, tu vois, il est sorti. Au bout d'un moment, il finit par sortir. Hein. Bon, voilà. Hop, et on va aller voir du coup l'état. Non, si tu vois, là, ça devient bon, mais il y a encore pas mal de points. Donc, je recommence. Je remets... Ouais. J'en ai mis 3 milliards de fois trop. Oh ouais. Ouais, il y en a 3 milliards de fois trop. Là, hop. Voilà, et je recommence. Alors, où est-ce qu'elle est ma gaine thermo? Elle est restée dedans, ma gaine thermo, tiens. Remarque, si elle reste dedans et que ça adhère, moi je m'en fiche. Hein. Non, ça adhère pas. Bon, celle-là elle est cuite. Je vais en reprendre une autre. Non, celle-là est trop petite. Celle-là, non, elle est trop petite aussi. Celle-là, elle va le faire, je crois. Ouais, celle-là, ça le fait. Donc tu vas... Voilà. C'est parti. Punaise, il est déjà sorti? Bon, va falloir que je trouve autre chose alors. Hein. Commence. Un petit coup dans l'autre sens. Bon, je suis encore ressorti. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas trop mal, ça commence à venir. Encore un dernier coup.
Ah, cette technique, elle est pas mal. Bon, à mon avis, toi, ça va vibrer à mort, je suis désolé. Dernier coup dans l'autre sens. En fait, ouais, la technique du coup de je maintiens ma soupape, donc tu fais pression comme ça, et avec ta perceuse, tu fais pression comme ça, ouais, ça maintient la durite dedans, donc c'est pas mal. Même si je pense que tu perds quand même ça tourne un petit peu, mais ça tourne un peu fou, je pense, mais dans l'essentiel, tu vois, je pense que ça devrait faciliter largement le process. Voilà, elle est bonne. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je la trouve bien. Nickel. Et donc là, du coup, je vais venir enlever ce qui reste de pâte. Je sais bien que je vais pas pouvoir tout enlever, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon, j'essaie d'en enlever le maximum. J'essaie aussi peut-être avec ce chiffon là. Voilà. Du coup, lui, je vais pas le réutiliser parce qu'il est un peu pelucheux. Je vais pas le réutiliser pour protéger mes soupapes. Donc là, du coup, bon, dans le doute, hein, je viens relubrifier ma queue. Voilà. Hop. Et remise dedans. La perceuse, je peux la mettre à l'écart. Hop. Ah, tu vois, faut pas que je la laisse traîner trop longtemps parce que je vois des débuts de légère rouille, tu vois. J'aime pas. Donc, ici, bah écoute, tant qu'à faire, je vais utiliser mon chiffon, voilà. Donc, alors, le ressort qui va avec cette soupape là, c'est celui-là. De mémoire, la trace verte, elle est en haut. Je pense vraiment pas que c'est un quelconque impact, mais bon. Et là, on va en arriver, tu vois, sur l'utilité. Je revérifie, ouais, j'ai bien ma rondelle. Donc ça, c'est bon. L'utilité, tu vois, de faire ça avec les mains. Bon, après, tu as attrapé une manucure absolument magnifique, mais bon, voilà, écoute. Les mains de travailleur, c'est comme ça. Et en fait, en gros, l'intérêt de le faire avec les mains, c'est pouvoir manipuler les demi-lunes. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et là, en fait, tu vas déjà mettre les demi-lunes dans. Bon, je sais même pas comment t'appelles ça, mais moi j'appelle ça des rondelles aussi, mais bon, voilà. Donc tu vois, tes demi-lunes, en fait, t'as deux côtés. Tu vois, t'as un côté plus fin et plus comment dire, côté plus fin et moins large et plus étroit, j'ai envie de dire, ouais. Et après, t'as un côté plus. Oh, je sais plus, Ouais, c'est ça, non, côté le plus fin et plus large, et l'ouverture est plus large, et côté le plus large, tu vois, au niveau de l'épaisseur, le côté plus épais, c'est le côté plus petit. Bref. En gros, tu vois, de toute façon, c'est simple, tu vois tout de suite, là, tu vois, c'est plus fin qu'ici. Donc, voilà, c'est le côté le plus épais en haut. Hop, et tu viens commencer à mettre. Tu vois, voilà, là tu as commencé, tu as mis en position tout ce qu'il faut. Et tu viens prendre l'outil dont je te parlais là, le Lissol 36050. Là, moi, ce que je fais, c'est que je prends
le gros manche, si je puis dire, si on peut appeler ça la partie manche, avec la petite partie ici, la petite partie. Je viens les assembler. Et en fait, il faut vraiment appuyer fort. Donc tu viens le mettre ici au-dessus, donc avec la pointe au milieu des demi-lunes. Et après tu viens et t'appuies. T'appuies super fort. Voilà. Et au bout d'un moment, bah non toujours pas, tu vois. Au bout d'un moment tu dois le sentir en fait. Mais c'est vraiment pas évident, faut choper le coup. Faut choper le coup et je l'ai pas encore forcément. Tu vois, là ma soupape elle s'est ouverte. Alors, mes demi-lunes. Oh là, oh là, oh là. Donc, je les reprends, je vais les remettre en position. De toute façon, peu importe l'outil que tu auras, ce sera forcément la merde à faire. C'est dans tous les cas horrible et malheureusement dans tous les moteurs c'est comme ça. Dans le THP c'est pareil, c'est le même système. Peugeot 106 pour avoir déjà fait, c'est le même système, les moteurs TU essence. Même système, les Toyota, les vieux Toyota, c'est pareil, c'est ce système là avec les 2001 c'est partout pareil. C'est de la daube mais a priori ça fonctionne. Et on recommence. Là, tu vois, saloperie, je l'ai eu, tu vois, sur une seule des deux. Donc, je vais devoir le ressortir. Et on recommence. Là, quand tu les ressors, en fait, fais-le avec le gros, tu vois. Comme ça, après, tu mets juste ton petit doigt et tu peux aller venir le rechoper. C'est beaucoup plus simple. Après, comme je te dis, je pense juste c'est moi qui dois pas appuyer assez fort. Mais en même temps... à ma défense, c'est vraiment... les ressorts sont assez balèzes. Et dis-toi que c'est que des ressorts d'origine, c'est pas des ressorts FCP ou je sais pas quoi. C'est pas des ressorts complets. Hop. Voilà. Là, je l'ai bien eu, tu vois. Donc là, on en est à 2 soupapes de fait. Il en reste 22. Parce qu'il y a l'autre culasse là-bas aussi. Souhaite-moi bon courage. Bon, du coup, c'est enfin terminé. Il devait être à peu près 2h30 quand j'ai coupé tout à l'heure, quand on avait fait la deuxième soupape. Bah là, il est 19h. Voilà. Donc ça m'a pris toute l'après-midi à faire tout ça, roder les 24 soupapes, les remonter. Ça m'a pris littéralement toute l'après-midi. Et j'ai encore la culasse du THP à la con à faire. Parce qu'en fait, le but, c'est de porter les 3 culasses à l'usineur en même temps. Et de récupérer du coup le bloc de la 350Z pour pouvoir bosser dessus. Et pendant que, voilà, comme ça j'ai quelque chose à faire pendant que lui bosse sur les culasses. Et tant qu'à faire, autant qu'il bosse sur les 3 culasses en même temps. Mais lui, du coup, il veut les culasses, entre guillemets, prêtes. Je veux dire, la dernière étape qu'il faut faire, c'est juste les resurfacer. Donc du coup, voilà, faut que je vire les arbres. Bon là, elle appuie l'arbre à cam. Là, après, sur celle-là, sur les 2 culasses de la 350Z, faut que je remonte les arbres à cam. Faut que je remonte les poussoirs qui sont encore là-bas. Faut aussi que je nettoie tous les plans de joints. Parce que là, tu vois, il reste encore un peu de joints silicone. Les ports de... Ici, là, le joint, il a un peu transféré sur les ports d'échappement et d'admission. Donc, il faut que je nettoie encore tout ça. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo, du coup, où je remonterai les arbres à cam. Et là, juste pour ce soir, vu qu'il y a quand même le produit nettoyant four qui sent fort quand même, voilà, je veux décrasser toute la culasse du THP, donc je vais sortir les soupapes et tout décrasser. Et par contre, j'ai vraiment pas la foi de faire rôder les soupapes du THP ce soir. Donc je ferai ça, je sais pas quand dans la semaine. De toute façon, je pense pas que mon usineur aura fini en début de semaine, donc à mon avis, le bloc sera terminé fin de semaine prochaine. Bah, du coup, on est dimanche, donc fin de semaine prochaine, forcément, tu vois. Mais voilà, donc ce qui veut dire que potentiellement, j'ai encore dans la semaine, mais mis à part que j'aurai mes soirées en semaine. Donc j'aurai lundi et jeudi. Parce que mardi, mercredi, je serai pas là. Donc bref. Ouais, du coup, je bosserai là-dessus prochainement. Et voilà, toi, tu verras le remontage des arbres à cam et le nettoyage des culasses de la 350Z. Voilà.